l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Markala, c'est dans la région de Ségou, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La cité des Balanzans accueille la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Ce rendez-vous culturel qui est placé sous le thème « Trois États souverains, un destin commun, un avenir prospère » vise à renforcer les liens entre les peuples de l'AES et à promouvoir la paix, la solidarité et le développement durable. L'agence de conseil en immigration canadienne dénommée Acme Mali Immigration Solutions offre ses services pour faciliter l'installation au Canada de manière légale et sécurisée. Ce nouveau programme d'immigration au Canada promet de fournir des conseils adaptés aux aspirations de chaque client et en conformité aux spécificités des lois en vigueur du pays d'accueil. Dans la page sport, on parlera de la 11e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui a pris fin hier. Il sera également question de la 3e journée du championnat national de foot féminin qui donne son coup d'envoi demain mercredi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Badiganton des femmes du Wassoulou. Cette association œuvre pour l'épanouissement des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays intimement liés par l'histoire, se donnent rendez-vous à Ségou pour la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Ce grand rendez-vous culturel s'ouvre aujourd'hui à Ségou et se poursuivra jusqu'au 9 février 2025. Les délégations des pays invités sont venues pour magnifier cet événement grandeur nature. Cette activité vient réconforter le programme présidentiel du général d'armée Assimi Goïta en faveur du développement de la culture. Les enjeux de cette semaine de la fraternité de l'AES avec Ramata Konaté depuis Ségou. Ségou, la capitale culturelle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, du 3 au 9 février 2025. C'est à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit de célébrer certes la fraternité, mais aussi et surtout de consolider la vision commune des dirigeants des trois pays de la Confédération des États du Sahel. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nos experts ont travaillé depuis quelques mois pour élaborer cette politique culturelle commune des États de l'AES. La dernière étape qui est la validation de cette stratégie a coïncidé avec l'avènement de Ségou Art Festival sur le Niger. Donc nous avons décidé de coupler les deux événements pour en faire une grande fête pour célébrer cette riche culture de notre patrimoine commun. Abdourahmane Amadou, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Niger. Cette fraternité a commencé bien avant l'AES, puisque avant l'existence de l'AES, nous on parlait toujours du Liptako Gourma, qui est vraiment l'embryon, l'origine de l'AES, c'est le même peuple, c'est la même culture. On est là vraiment pour cette expression. Cette semaine, c'est l'expression purement culturelle de tout ce qu'on a d'original de nos trois pays pour l'image du monde. Mamadou Ilboudo, consul général du Burkina Faso. Ça serait l'occasion pour les peuples de se parler et nous, qui sommes leurs représentants, leurs répondants immédiats, alors nous pourrons à l'issue de cette semaine capitaliser. Et les autorités de la Confédération des États du Sahel voient grand en cette semaine de la fraternité entre les trois pays. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous allons sortir avec une politique culturelle commune validée par les trois ministres de la Culture, mais aussi une stratégie de développement sur les 5-10 ans à venir de l'artisanat de notre espace. Avec comme thème « Trois États souverains, un destin commun, un avenir prospère », on s'attend cette semaine à des activités riches et variées comme la nuit de l'AES, le colloque sur la construction d'un État confédéral au Sahel
Enjeux et perspectives, des rencontres communautaires autour de la gastronomie et de l'artisanat des 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, la soirée de la diversité culturelle. Et la capitale des Balanzans, avec son hospitalité légendaire, ouvre grandement ses portes à ses milliers de frères et sœurs de la Confédération des États du Sahel et plusieurs autres invités de marque venus d'autres horizons. Yeye Cyril, Burkina Faso. Une semaine pour l'AIS, ils ont fait fort. L'importance de cette semaine, c'est la cohésion, parce que se frotter pendant une semaine, ça va permettre à tout un chacun de voir comment la culture de l'autre se dirige. Beidi Diabaté, Mali. Quelqu'un qui quitte le Burkina ou Niger, qui n'a jamais été au Mali, et les Maliens qui n'ont jamais été au Burkina ni au Niger, qui vont se réunir ici pendant une semaine qu'on va essayer de parler. Même en voyant en ville, tu sais que vraiment tout le monde est content déjà. La fête promet d'être belle avec cette semaine couplée au festival sur le Niger qui draine des milliers de participants venus du Mali et d'ailleurs. Ségou, Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM. C'est désormais possible d'immigrer en toute légalité au Canada. Cette opportunité est un projet initié par l'agence de conseil en immigration canadienne dénommée ACME Mali Immigration Solutions. Aliou Abdoulaye Touré nous présente ce nouveau programme d'immigration au Canada suivant. ACME Mali Immigration Solutions est un cabinet de conseil et d'assistance en matière d'immigration au Canada. L'agence offre aux Maliens l'opportunité de profiter pleinement de la décision des autorités canadiennes de promouvoir l'immigration régulière. Le programme propose également ses services aux étudiants et bacheliers désirant poursuivre leurs études intercanadiennes. Alioune Koulibaly est directeur pays d'ACME Mali Immigration Solutions. Dans un monde où la mobilité internationale est devenue essentielle, pour des raisons diverses et variées, familiales, académiques, personnelles ou professionnelles, le besoin d'un accompagnement expert, humain et efficace s'avère nécessaire, voire indispensable. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création d'ACME Mali Immigration Solutions, qui ambitionne d'apporter des solutions personnalisées tout en allégeant les démarches administratives souvent complexes et en accompagnant tous ceux qui aspirent à franchir les frontières en toute légalité et en toute sérénité. Le programme ACME Mali Immigration Solutions favorise aussi l'accès à la résidence permanente, la recherche d'emploi et le soutien à l'intégration des candidats à l'immigration. C'est l'éligibilité qui confère les meilleures chances de succès au projet du client en termes d'approbation par les autorités canadiennes. Soumission du cabinet à Citoyenneté et Immigration Canada est mise à disposition du client d'éléments de connexion pour le suivi de son dossier via une plateforme dédiée. Le département en charge des Maliens établis à l'extérieur se réjouit du lancement de ce programme qui permettra à coup sûr de lutter contre l'immigration irrégulière. Achérif Mohamed Ag Erlaf, chef du cabinet du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La migration professionnelle constitue une formidable opportunité tant pour nos compatriotes que pour nos partenaires internationaux. Lorsqu'elle est bien encadrée, elle génère des bénéfices multiples. C'est pourquoi il est essentiel que nous poursuivons nos efforts pour bâtir une migration légale et régulée qui protège les travailleurs et renforce la coopération entre les nations. Le directeur pays de ACME Mali Immigration Solutions a aussi indiqué que le gouvernement canadien accorde la priorité aux candidats francophones à l'immigration. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le procès en appel de l'attentat de Grand Bassam a repris hier au tribunal de première instance d'Abidjan. L'audience a été renvoyée en mai dernier pour l'absence des avocats pour les accusés. 10 personnes avaient été condamnées dans cette affaire, dont 4 à la perpétuité pour complicité d'assassinat et acte de terrorisme. A rappelé que l'attaque a été perpétrée en mars 2016, qui avait fait 19 morts et 33 blessés. Elle a été revendiquée par ACMI, un groupe affilié à Al-Qaïda. En RDC, le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda a déclaré hier un cessez-le-feu à Goma pour des raisons humanitaires. Cet accord entre en vigueur aujourd'hui. Cette annonce fait suite aux appels en faveur de la mise en place d'un corridor sécurisé pour permettre l'acheminement de l'aide et soutenir les centaines de milliers de personnes déplacées. Ces groupes et ses membres des forces spéciales rwandaises ont pris le contrôle de plusieurs parties de cette ville il y a quelques jours.
Le Kenya annonce un sommet conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, vendredi et samedi prochain à Dar es Salaam en Tanzanie sur le conflit dans l'Est de la RDC. L'information a été donnée hier dans un communiqué. À noter que le Kenya assure actuellement la présidence de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il précise aussi que les présidents rwandais et congolais y prendront part à ce sommet. En Grèce, des milliers d'habitants ont fui l'île de Santorin, frappée par 200 tremblements de terre sous-marins de faible magnitude détectés en 3 jours selon l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes. Plusieurs mesures de précaution ont été prises par les autorités, telles que la fermeture des écoles et la sensibilisation des personnes qui se trouvent sur les îles et environnantes de garder l'air calme et de suivre les instructions de la protection civile. Aux États-Unis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu ce mardi à Washington pour rencontrer le président américain. Ainsi, il est le premier dirigeant étranger à être reçu par Donald Trump depuis son investiture à la Maison-Blanche. Au menu des échanges, le contour d'un nouveau Proche-Orient. Le président américain s'est dit prêt à accepter un certain nombre d'exigences israéliennes pour mettre fin à la guerre qui sévit à Gaza. Retour à l'actualité nationale. C'est un signe de respect et de considération envers les personnes âgées. Certains travailleurs titulaires et stagiaires l'utilisent couramment pour appeler leurs collègues qui ont approximativement le même âge que leurs parents ou qui sont de même génération que leurs parents. Il s'agit de l'appellation tonton et tonti ou encore koro, grand frère dans les lieux de travail. Pourquoi appelle-t-on certains de nos collègues tonton ou tonti? Cette appellation est-elle autorisée dans les services? La réponse, c'est dans ce reportage signé Duratier Diakité. Dans notre service, il y a un vieux que j'appelle tonton. Il y a une de mes chefs que j'appelle tanti. Oui, tonton ou tanti, un signe de politesse, mais aussi de respect. Cette appellation est courante dans les services, qu'il y ait un lien familial ou pas entre les travailleurs d'un même service. Seba Lamine Diarra est stagiaire. Il y a un vieux que j'appelle tonton. Il ne m'oblige pas à l'appeler tonton, mais vu qu'il est plus âgé que mon père, je l'appelle tonton. Et je suis venu prouver que certains l'appellent tonton. Sadio Siga Sidibé est administrateur de l'action sociale. Oui, et j'ai l'habitude d'appeler un collègue Koro. Bon, au fait, je l'ai fait parce que j'ai trouvé quelques collègues sur place qui appelaient le monsieur la Koro. Et voilà pourquoi moi aussi, je l'ai appelé toujours Koro, quoi. Cette appellation-là est trop péjorative pour moi. Moi, je n'accepte pas qu'on m'appelle Koro ou tonton. Pour d'autres, ces appellations relèvent plutôt du social et du bon traitement dont ils bénéficient auprès de leurs collègues. Oumou Dambélé est stagiaire. Il y a une de mes chefs que j'appelle tanti parce que depuis mon premier jour ici jusqu'à maintenant, elle me considère comme sa propre fille. Elle partage ses expériences avec moi, elle m'encadre bien. En un mot, c'est une chef qui est gentille. En plus de cela, elle est plus âgée et dans notre société, nous devons respect aux personnes âgées. Être appelé tonton ou tanti au service est un signe d'attention particulière et de respect mutuel. Abdoulaye Doumbia est administrateur. Dans ma carrière également, j'en ai vécu. Même jusqu'à présent, on me dit koro, tonton. Bon, ça dépend également de l'individu. Si on te respecte comme ça, ça veut dire que toi aussi, tu les as respectés. C'est compte tenu de tous ces facteurs-là que souvent, certains même, difficilement, ils arrivent à t'appeler par le titre professionnel. Pourtant, ces appellations ne sont pas sans conséquences. Elles peuvent impacter le règlement intérieur du service. Sadio Siga Sidibé est administrateur de l'action sociale. À mon avis, ce n'est pas bon de faire ce genre d'appellation dans les services parce qu'effectivement, ça impacte sur les rendements. Ça installe une certaine familiarité au point que ça peut jouer sur l'objectivité et le professionnalisme. Quelqu'un qui vous appelle comme cela, vous avez du mal à pouvoir orienter la personne d'une certaine manière. Et pourtant, dans le cadre de la collaboration professionnelle, il faut souvent cela pour orienter les activités dans le bon sens. Cette appellation-là, ça n'a pas d'impact positif au niveau du service. Ça n'amène pas de l'efficacité dans la collaboration, sincèrement parlant. Ces appellations sont-elles une exigence du Code du travail? L'inspecteur du travail Suleiman Koulibaly et le gestionnaire des ressources humaines Mahamadou Traoré ont une identité de vue sur la question.
Pas du tout. Il n'y a aucune disposition du code du travail ou des conventions collectives qui obligent un travailleur à appeler en tout cas son collègue qui est son aîné, en tout cas tonton ou tanti. Ça, c'est des formules de politesse tout simplement. Sinon, en tout cas, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. La bonne formule, c'est quand je m'adresse à mon directeur, je peux l'appeler monsieur le directeur. Quand je m'adresse à un chef de division ou bien un chef de service, en tout cas, je peux l'appeler par son titre. Il n'y a aucune loi ou particulièrement le code de travail qui recommande cette appellation. Il n'y en a pas. Toujours dans les cadres maliens, c'est l'environnement social qui fait qu'au service, les gens appellent les personnes âgées tonton ou tanti au sein de nos entreprises ou de nos services publics. La bonne formule, c'est d'appeler la personne par son nom, tout en indiquant l'insigne monsieur ou madame. Si c'est par exemple Moussa Diallo, donc monsieur Diallo. Monsieur Diallo, mais tonton et tanti semblent avoir raison de cette bonne formule. Docteur Amadou Traoré est sociologue. Le social malien est d'ordre gérontocratique, où il y a toujours le respect du droit d'aînesse, ce qui amène des appellations telles que Koro, grand frère, tonton, tanti, j'en passe. Il s'agit d'une influence du cadre informel sur le formel. Le cadre formel recommande les titres monsieur, messieurs, madame, mesdames. À certains niveaux, l'informel domine cet aspect, à l'image des considérations sociétales. À certains niveaux, l'informel peut entraîner le laxisme, voire la corruption. Les titres de tonton, de papa et autres, c'est à la maison. Le respect des aînés est une des valeurs cardinales de notre société. Mais quand une pratique porte un coup dur au bon fonctionnement d'un service, son abandon n'est-il pas une décision sage ? L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Salou Maïga. Fin hier de la 11e journée du championnat national professionnel de Ligue 1. L'équipe des 11 Kratos de Niarela s'était imposée 1-0 face à l'Union sportive de Bougouni. Le classement provisoire de la 11e journée voit l'USFAS en tête avec 20 points, suivi d'Afrique Football Elite AF 18 points plus 6 et de l'Union sportive de Bougouba 18 points plus 4. Au bas de l'échelle se trouve l'ASCO 14e 8 points moins 5 et l'Union sportive de Bougouni 8 points moins 9. A signalé que le Djoliba a ses 4e 16 points et le Stade Malien de Bamako 11e 9 points ont toujours 5 matchs en retard. Issa Niaré de l'AS Étoile du Mandé est le meilleur buteur de la Ligue 1 Pro avec cette réalisation. La nouvelle est tombée il y a quelques minutes. L'Union sportive de Bougouni s'est séparée de son entraîneur Birama Konati. Le choix s'est porté sur Ismaël Diané. Oui, Ismaël Diané est nommé officiellement ce mardi 4 février 2025 nouvel entraîneur de l'Union sportive de Bougouni. Un sacré challenge pour le technicien Diané à la tête de l'USB, vainqueur de la Coupe du Mali en 2012. Les missions assignées à Diané sont claires selon la direction du club: maintenir l'équipe dans l'élite et remporter la Coupe du Mali. Il effectuera son baptême du feu ce samedi à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1 face à l'Union sportive de Bougouba. Ismaël Diané va diriger dans sa carrière son 5e club après le COB, l'AS Douane de Sikasso, le CS Dougoulofila et l'Union sportive du SEC de Kita. Le nouvel entraîneur de l'Union sportive de Bougouni était consultant sur ORTM 1 et ORTM 2. A l'inverse, la 3e journée du championnat national de foot féminin donne son coup d'envoi demain mercredi. Avec 6 matchs, AS Momo de Sikasso, AS Mandé de la commune 4, Tigresse de Kaï USFAS, AS Soudou Baba de Mopti AS Police, Teria AC de Santoro UFC, Entente sportive de Sirakoro Megatana de Koulikoro AS Amazon de la commune 5 et Super Lion de Hamdallah AS Rayala. Vous l'aurez compris, 5 matchs à l'intérieur du pays pour cette 3e journée du championnat national de foot féminin. Un tour en Europe où on joue ce soir en Coupe nationale. En France, les 8e de finale commencent ce soir. Au menu, 3 Brest, Lille, Dunkerque et Le Mans, Paris Saint-Germain. En Espagne, l'heure est au quart de finale. L'Atlético de Madrid joue contre Retafe. En Allemagne, on dispute également les quarts de finale. Et pour débuter, Stuttgart-Augsbourg. Enfin, en Italie, les quarts de finale sont à l'honneur avec la première affiche, Atalanta de Bergame-Bologne. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes.
Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Badinyaton des femmes du Wassoulou, créée depuis 1980 par un groupe de femmes. Aujourd'hui, elle se trouve un peu partout dans le monde. Elle œuvre pour l'épanouissement des femmes, des enfants, avec toujours un leitmotiv, l'union fait la force. Pour plus de détails, suivons Ousmane Daou. Englobant une partie des Bougouni et de Yanfolila, le Wassoulou est une aire géographique avec un brassage de plusieurs ethnies. C'est pour répondre aux besoins du développement endogène que l'association Badinyaton des femmes du Wassoulou a vu le jour en 1980. De cette date à nos jours, elle a mené plusieurs activités portant sur l'autonomisation de la femme. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badinyaton des femmes du Wassoulou. L'association intervient dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé, culture et tout ce qui concerne le développement de Wassoulou. Les populations adhèrent. On a des activités qu'on mène ici à Bamako. Par exemple, le dépistage du cancer presque dans beaucoup de quartiers. Le développement des femmes, des enfants de Wassoulou. Contribuer au développement socio-économique culturel, faire en sorte que les femmes et les enfants de l'association ou des non-membres en bénéficient est le credo de ces femmes qui ont engagé une lutte pour l'autonomisation des femmes avec un seul mot d'ordre, l'union fait la force. Fatoumata Diakité est l'organisatrice de l'association Badinyaton des femmes du Wassoulou. On a formé des femmes, des enfants aujourd'hui qui peuvent travailler pour eux-mêmes. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de travailler pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu de kit après les formations. Donc, on a ces problèmes-là vraiment. Le financement de l'association, ça vient de nous-mêmes. On a des cotisations mensuelles, 500 francs par mois. Il y a des femmes à Bamako, il y en a qui se trouvent au village, donc les cotisations là, c'est pas facile. Sinon, l'association, ça fonctionne avec notre propre fonds. Avec une présence au Mali et à travers le monde, partout où résident les ressortissants du Wassoulou Mali, cette association est un exemple d'union et d'entraide pour le développement de leurs localités respectives en se donnant toujours la main pour leur bien-être à tous. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en monde a été assurée par Bintou Traoré et Bassan Kamara. Mise en ligne, Badi Touré, réalisation Fatoumata Tangara et Kumba Sissako, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. Restez connectés dans quelques instants. Kanike Itaya Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.